Je suis actuellement une série qui s'appelle TEDx. On parle beaucoup de développement personnel, comme on disait autrefois. Et je pense que je en mets quelques extraits sur mes blogs. Mais ce qui m'a choqué dans un exposé que j'ai entendu, on nous parle à juste titre d'un mode d'emploi. Il faut que nous ayons le bon mode d'emploi. Mais on nous parle d'un mode d'emploi concernant l'être humain en général. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que nous avons au moins une division ternaire de l'humanité. Et le refus de parler de cette division ternaire me paraît extrêmement suspect. Alors, parler de l'être humain en général me paraît assez vain parce que finalement, ce qui est important, c'est de comprendre les interrelations entre ces trois états. Il ne s'agit pas de dire qu'on peut passer d'un état à l'autre. Donc, cela dit, il y a des possibilités de passage. Mais ce n'est pas vraiment des passages. Ce sont des façons de reconnaître l'autre, d'aller vers l'autre, tout en sachant qu'on n'est pas du même plan que l'autre. Par exemple, les chrétiens ont un rapport avec le judaïsme. Ils ne sont pas des juifs. Ils ne peuvent pas le devenir, mais ils peuvent se référer à eux. C'est la même chose. Alors on nous dit parfois qu'il y a eu des conversions vers le judaïsme. Je ne pense pas que ce soit un phénomène très important. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a eu le christianisme, l'idée même de conversion vers le judaïsme ne faisait sens qu'en passant par le christianisme. Et en fin de compte, conversion vers le judaïsme, c'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire qu'on devient juif, ça veut dire qu'on va vers les juifs, qu'on les reconnaît. C'est ça le vrai sens de la conversion. La conversion, ce n'est pas devenir l'autre, c'est aller vers l'autre. Et même par exemple le mariage, ce n'est pas devenir l'autre, c'est aller vers l'autre. Et donc il y a une façon un peu perverse de décrire les choses. On distingue le aller vers et le devenir l'autre. Non, aller vers, c'est aller vers, c'est le reconnaître. Aimer son prochain, c'est pas forcément devenir l'autre, c'est pas forcément devenir son prochain. Et à ce propos, d'ailleurs, je terminerai là-dessus, j'ai dit à quel point je pensais que les messages bibliques étaient insignifiants. Que ce soit au niveau du décalogue, des 10 commandements, que ce soit au niveau des formules comme « aime ton prochain comme toi-même ». Ce sont des formules qui n'ont rien de transcendantal et qui sont dérisoires par rapport au vrai contenu ésotérique de la révélation. Il faut que ce soit un savoir objectif qui nous est donné et non pas quelques principes moraux.